Tu connais Afro Nation? Ça, je n'en doute pas. Et si je te disais qu'Afro Nation avait déjà eu lieu dans les années 70 sur le continent africain? Intrigué? Je t'explique. Salut tout le monde, moi c'est Chita, je suis DJ, curatrice et entrepreneur culturel et je viens vous expliquer aujourd'hui en quoi Afro Nation a déjà eu lieu dans les années 70 sur le continent africain. Alors, il ne s'agit pas exactement d'Afro Nation, mais il s'agit d'un festival, le Festac, qui avait pour vocation de mettre en avant les cultures, les arts et les cultures noires. Dans le Festac, c'était le Festival mondial des arts et cultures noires et africaines. J'avoue, c'est un peu long, mais c'est vraiment la traduction en français du nom. Et c'est un festival qui a vu le jour en 1966 à Dakar, au Sénégal, sous l'impulsion du président Léopold Sédar Senghor. Première édition 66 à Dakar au Sénégal, deuxième édition en 77 à Lagos au Nigeria et c'est vraiment l'édition de Lagos qui reste aujourd'hui dans l'histoire et dans les annales. Donc pour vous expliquer, à ce festival-là, l'objectif était de mettre en avant et de consolider l'apport des communautés africaines et afro-diasporiques dans la culture mondiale. C'est-à-dire que c'était une occasion de réunir les pays africains du nord au sud, mais également les diasporas noires. Donc on avait aussi bien des artistes comme Stevie Wonder, Myriam Makeba, Fela Kuti qui ont participé à ce festival. Et l'autre particularité et la différence même que j'ajouterais par rapport à Afro Nation, c'est qu'on avait d'autres disciplines telles que le cinéma, les arts vivants, le théâtre, la sculpture, la peinture. Donc c'était un gros festival artistique qui avait pour objectif de célébrer aussi l'arrivée des indépendances des pays africains parce qu'il faut savoir que la plupart des pays africains ont commencé à être indépendants aux alentours des années 60. Donc c'était aussi une manière de célébrer les indépendances, mais aussi de mettre en avant et de consolider les relations entre les nations noires africaines et les diasporas noires occidentales, c'est-à-dire qu'elles viennent d'Europe, des Antilles, de la Caraïbe ou même des États-Unis. J'aimerais faire un petit retour sur ce que je pense que Afro Nation pourrait apprendre du Festac. Petit disclaimer, je ne suis jamais allé à Afro Nation, je me contente uniquement de regarder ce que j'en vois sur les réseaux sociaux et aussi ce que ceux de mon entourage qui y sont allés m'en disent. Je ne remets pas en question le concept de l'événement, la dimension unificatrice de l'événement et du festival, qui je pense même arrive à un moment donné où, comme on le sait, l'afro est à la mode, l'afro est désormais mainstream. Mais je pense que ce qui pourrait manquer à Afro Nation, qu'on retrouvait notamment au Festac, c'était vraiment cette dimension pluridisciplinaire et ce côté où il y avait vraiment une mise en avant des cultures, des pays à proprement parler. Après, je pense qu'il y a d'autres festivals sur le continent africain qui répondent à cette demande, à ce critère que j'aimais et que je souligne. Mais vu l'envergure et la popularité d'Afro Nation, je pense que maintenant que ça fait quelques années que c'est installé, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'ils essayent un peu d'incorporer d'autres disciplines artistiques. Après, si je me trompe, vraiment, n'hésitez pas à me corriger. Mais de ce que j'ai vu, ce n'est pas particulièrement ce qui est mis en avant. À l'inverse du Festac où vraiment tenait à mettre en avant toutes les forces vives, créatives, qui émanait aussi bien du continent africain que de sa diaspora. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le Festac. Et pour aller plus loin, il y a aussi un livre qui s'appelle Festac 77 que vous pourrez peut-être retrouver en seconde main. J'avoue, il est de plus en plus rare. Moi, j'ai la chance d'avoir un exemplaire. Je vais vous le montrer à l'image. Et le deuxième livre que je peux vous recommander, c'est le livre Last Day in Lagos. Malheureusement, le nom de l'autrice m'échappe, mais également, je vais vous mettre les détails dans la description de cette vidéo. Et également, oui, c'est aussi un livre qui est un petit peu rare, un petit peu difficile à trouver, mais si vous voulez un petit peu creuser plus et en savoir un petit peu plus sur ce festival, vous pouvez commencer avec ces deux sources-là. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!